Alors, agricultrice, moi je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Mes parents agriculteurs. Et pour moi, c'est vraiment un métier passion. J'aime beaucoup ce que je fais. Je regrette juste le côté économique et chef d'entreprise qui est compliqué. Après, le milieu agricole, c'est un milieu évidemment, auquel je suis liée depuis longtemps, parce que je suis fille d'agriculteur et puis femme d'agriculteur, et j'ai travaillé pendant 30 ans au service des agriculteurs dans mon métier de conseil en droit du travail. C'est un projet commun avec Vincent, mon mari. J'ai décidé de le suivre en fait dans cette aventure, puisque lui aussi a repris l'exploitation familiale, mais un peu sur le tard. Et j'ai dit ok, on y va. Moi, je suis éducatrice à la base pour les tout petits. C'est pas toujours facile en fait, même si on est dans la création, même si on est, c'était nouveau, c'est chouette, mais y a des moments difficiles. Il y a d'autres aspects du métier qui sont un peu plus compliqués quand même à gérer. On est chef d'entreprise, on l'assume. On a plusieurs responsabilités. Enfin, moi, en tant que femme, on est dans un GAEC à 5 associés. J'ai quand même la partie administrative qui me revient, et j'aime cette partie-là. En 2018, en fait, j'étais en plein dans le boulot. J'avais pris des responsabilités à l'extérieur. Les enfants grandissent, donc tu dis, allez hop, je m'investis dans d'autres choses. Et puis là, patatras, tu passes une mammographie et là, on te dit cancer du sein très agressif. Donc là, on repose les cartes, quoi. On repose les cartes et on remet des priorités à la vie. Donc on arrête des choses, on se priorise sur nous. Du coup, depuis, je me force à relativiser les choses. Je me suis posé la question après mon cancer de si je continuais, parce que, en fait, ils disent, faut une vie. Pour limiter les rechutes, il faut une vie sans stress. Enfin, deux trucs qui n'étaient pas du tout possibles quand t'es chef d'entreprise en exploitation, quoi. On a des enfants qui sont passionnés, on aime ce qu'on fait, donc on se dit non, on continue, mais il faut qu'on arrive à relativiser, quoi. Un besoin de partager avec d'autres femmes, parce que moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'était vraiment un groupe de femmes. Je me suis dit que la parole allait être facilitée. J'avais envie, j'avais besoin d'un guide, d'un appui, parce que Ce parcours-là, de prendre un temps pour soi, enfin le titre me parlait, quoi. De s'obliger à prendre un temps pour soi, parce que voilà, après mon cancer, j'avais plein d'envie de dire ah non, ça c'est pas grave, te prends pas la tête pour ça va aller, laisse tomber. Et puis le quotidien, il nous rattrape vite, quoi. Plutôt que de rester seul en fait dans son coin avec une difficulté, qu'on est en train de vivre, même si il y a des gens autour, il y a du soutien, mais c'est différent. Un temps pour moi. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, et j'étais surprise en fait de tout ce que ça a pu porter en fait sur ce petit groupe qui se connaissait pas. Un petit instant où on est dans une bulle, on pense qu'à nous, on coupe tout, on n'a pas les portables, on est dans une petite pièce, on pense à nous. C'était vraiment un temps pour soi. Je trouve que le titre était vraiment bien adapté. S'autoriser à prendre du temps, plus de temps pour soi, et à aller chercher autre chose pour son bien-être personnel, moi, et pas ma famille, mon équipe. Voilà, c'est parce que voilà, ça m'a fait découvrir aussi que le bien-être des autres, il passe d'abord par le mien. Ce que j'ai vécu ici, à chaque fois que je repartais, j'arrivais détendue, positive. Ça a été vraiment un plus à la maison. À la maison, parce que chez nous, la maison, c'est aussi le travail. Voilà. En fait, d'être plus attentive aussi peut-être aux petits conseils des uns et des autres. Et puis des petits temps, faire des petites coupures, voilà, s'autoriser à faire des coupures
sortir, voilà, pas rester en fait enfermé dans son quotidien d'exploitation, quoi. De tout. De tout ce qui nous entoure, qu'on trouve normal et dont on ne se rend pas compte. La liberté qu'on a dans notre pays, enfin, on est un pays où on a tout pour être heureux et on est une société qui se plaint tout le temps. Donc moi, ça m'agace, que ça m'agace. Donc c'est pour ça, enfin, faut vivre, faut apprécier les bons moments, les choses simples de la vie. Enfin, mais voilà, enfin, moi, mon cancer, ça a été une épreuve, mais je me dis c'est aussi une leçon de vie, quoi. Que c'est une leçon de vie, de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, et puis que demain, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on sera. Mais ça a ouvert des portes, ouais, alors un peu de méditation, enfin de reconnexion en fait. Donc ça passe par des petits temps où on va un peu à l'extérieur, on va se reconnecter un peu à la nature pour. J'avais envie d'ailleurs là, j'aurais bien aimé faire un projet en lien avec les relations humaines, la communication non violente et le côté un petit peu théâtral pour sensibiliser. J'ai été en mode survie intérieure pendant plusieurs années et que j'avais pas du tout conscience que j'avais un corps, que j'étais en permanence dans un mode de fonctionnement mental. Et puis un jour, mon corps, en fait, il m'a dit stop. Cette prise de conscience et ce réapprentissage de me respecter, de prendre soin de moi, d'apprendre à prendre soin de moi, c'est ce qui m'a sauvée, clairement, et c'est ce qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre. Donc c'est pour ça que que j'ai tout simplement eu envie de co-créer ce parcours-là, parce que ça me paraît juste naturel en fait de pouvoir offrir ou de proposer ce que moi j'ai découvert de plus précieux pour moi à d'autres personnes. J'ai envie d'amener ça et de donner ça, de donner ce cadeau. Aux gens que je côtoie, aux agriculteurs, aux agricultrices, qui me semblent souvent pris entre beaucoup de choses à faire, entre l'économie, comment on fait marcher le truc, et dans lequel je me dis, mais le cœur là-dedans, pourquoi il bat? Où est le sens de ce truc-là? Et donc c'est ce qui m'a amené à me dire, tiens, si on créait des bulles, si on ramenait ce corps, cette émotion, pour se dire, tiens, on va prendre un peu de recul et on va se poser la question de où on en est, qu'est-ce que ça fait et comment ça marche et comment ça peut aider les gens dans cet univers-là que moi, en fait, que j'adore, quoi, qui est un univers que j'aime beaucoup.